Bienvenue sur le reconnaisseur de schémas. La plupart des gens exécutent des programmes qu'ils n'ont jamais choisis. Aujourd'hui, nous exposons l'un de ces schémas, nous voyons exactement comment il fonctionne et nous découvrons le changement précis qui peut te libérer. Commençons. Tu connais ce moment, la conversation descend dans le vague, quelqu'un formule une demande raisonnable et toi, tu sens la petite tension derrière le sternum. Tu souris, tu acquiesces, tu ajustes ta réponse pour rendre l'autre confortable. À l'intérieur, ça grince. Une mince rumeur d'effacement, comme si une couche de ton énergie se dissolvait dans l'air pour préserver la paix extérieure. Tu le fais encore, et encore. Beaucoup appellent ça faire plaisir, moi j'appelle ça le signal d'un compromis qui te coûte ta base. Nommez le schéma clairement le schéma du compromis autodestructeur. Ce n'est pas une faiblesse morale à pointer du doigt. C'est une mécanique répétable, prévisible et maîtrisable. À la fin de cet épisode, tu auras un protocole de 5 minutes pour dresser une frontière sacrée et commencer à récupérer ton énergie immédiatement. Plongeons dans le mécanisme psychologique. Pourquoi cèdes-tu, même quand ça te vide? Première raison, la peur d'exclusion. Dans l'enfance, nous apprenons vite que la sécurité sociale dépend du plaisir parental. Sourire, s'effacer, s'ajuster. Ce schéma se grave en circuits neuronaux qui favorisent la validation externe au détriment de l'intégrité interne. Deuxième point, projection parentale. Si un ancêtre a survécu en s'effaçant, la famille valorise inconsciemment la même stratégie, et tu l'encaisses comme si s'aimer était normal. Troisième couche, renforcement neuroaffectif. À chaque fois que tu cèdes et que la tension externe diminue, ton cerveau reçoit un micro-reward. Cortisol baisse, approbation augmente et le pattern se renforce. Concrètement, une réunion où tu modifies ton point de vue pour éviter le conflit, un dîner où tu acceptes une tâche supplémentaire pour ne pas décevoir, une relation où tu retouches tes limites pour rester aimé. Ces actes isolés semblent mineurs. Cumulés, ils érodent ta base, ton temps, ta clarté, ta capacité à attirer abondance et respect. Maintenant, le pendant ésotérique. Et oui, il y a une géométrie à ce vol des énergies. Imagine ta vitalité comme un flux qui circule dans une figure sacrée, un triangle stable qui alimente ta créativité, ta volonté, ton abondance. Le compromis autodestructeur produit une inversion fractale. Chaque fois que tu cèdes, un petit segment du triangle se retourne en entonnoir. L, énergie, au lieu d'irriguer ton centre, s'engouffre dans un vide émotionnel, un trou en forme de perte. C'est comparable à une maison construite sans fondation visible. À la surface tout tient, mais à la première tempête, les murs se craquellent. Dans la symbolique alchimique, c'est une transmutation ratée. Leur potentiel se dissout en argent impur, parce que la structure interne n'a pas été respectée. Lire ces schémas, à travers la géométrie sacrée, te donne la carte. Tu vois où l'énergie fuit, tu peux la rediriger. Recadrage métaphorique, la maison sans fondation. Imagine une maison impeccable à aile, œil, peinture neuve, fenêtres propres, mais posées sur du sable. Le premier hiver, une fissure. Le compromis fait la même chose à ta vie. Il permet une façade d'ajustement social, mais il ronge l'ossature. Changeons la perspective. Et si chaque non dit était une pierre manquante? Et si chaque oui automatique était une porte ouverte vers un vide? Ce recadrage te rend autorité. Tu cesses d'être le décorateur de l'espace d'autrui pour redevenir l'architecte de ta propre demeure intérieure. Un seul changement change tout. Reconnaître l'instant où tu cèdes avant d'agir. Le protocole concret. 5 minutes, mesurable,
Répétez quotidiennement. Première étape, le geste symbolique. 30 secondes. Pose ta main dominante juste au-dessus du sternum, paume ouverte, comme si tu plaçais une clé sur ta poitrine. Sens le contact de la paume, même sans pression. Deuxième étape, la respiration géométrique. 90 secondes. Inspire sur 4 temps. Retiens 2. Expire sur 4. Mais visualise un triangle D. Énergie qui descend de la couronne. Touche ton cœur, puis reviens à la base. Chaque cycle reconstruit un angle. Troisième étape, la phrase d'ancrage. 15 secondes. Prononce mentalement ou à voix basse « Ma limite protège mon flux ». Quatrième étape, le mini-journal, 2 minutes. Écris une phrase. Aujourd'hui, j'ai protégé mon temps en disant ou j'ai posé ma limite quand note la résistance ressentie et le niveau D, énergie sur une échelle de 1 à 5. Cette pratique est simple. Elle signale au cerveau et au système énergétique. Nouvelle règle, nouvelle structure. Répète chaque matin 5 jours de suite, puis vérifie le changement. Plus D, énergie, moins de concessions automatiques, des réponses plus claires. Mini pratique guidée maintenant, prends 30 secondes avec moi. Pose la main sur le sternum. Inspire profondément en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Retiens 2. Expire en 4. Visualise le triangle. Sommet en haut de la tête. Base au bas du torse. Énergie circulant proprement. À la fin, dis doucement. Ma limite protège mon flux. Ouvre les yeux. Note une phrase dans une ligne de ton carnet. C'est suffisant. Tu viens de signer une ligne nouvelle entre toi et le monde. Récapitulons. Tu as nommé le schéma, vu sa mécanique psychologique et son équivalent en géométrie sacrée, et tu as mis en place un rituel simple et mesurable pour rétablir ta frontière sacrée. Si tu veux aller plus loin, j'ai compilé lectures, rituels et références structurées, textes sur géométrie sacrée, notes d'alchimie intérieure et exercices pratiques dans ma bibliothèque. Dirige-toi vers dandesmarques.com pour accéder à la collection complète et au guide pas à pas. Conscience d'abord, action ensuite. C'est le schéma, c'est le mécanisme. Et c'est ton changement d'aujourd'hui. Si tu es prêt à décoder l'architecture complète de ta vie, explore ma bibliothèque complète sur dandesmarques.com. Le schéma est la prison. La conscience est la clé.